Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bracha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal. Revenons avec une leçon. On va commencer dans le livre d'Amos, chapitre 5 et verset 24. Mais laisse le jugement couler comme les eaux et la rectitude comme un torrent impétueux. Okay. Le Seigneur est en train de laisser le jugement couler comme les eaux. Okay. Allons voir la définition du mot jugement. Okay. Le mot jugement dans le dictionnaire de la langue française est défini comme une décision rendue par une autorité judiciaire. Okay. Qui est le juge? Yahweh. Bahashem Yahushua est le juge. Okay. Okay. Évaluation divine de l'âme d'un défunt déterminant son sort éternel. Qui est-ce qui détermine le sort d'un individu ou bien sa récompense? Yahweh Bahashem Yahushua. Okay. Si je ne me trompe pas, c'est dans le livre de Psaume 75. Et verset 7 a dit ici, mais Dieu est le juge, mais Yahweh est le juge. Il abaisse un et élève un autre. Ok, maintenant notre Père Yahweh a donné tout jugement à son Fils. Ok. Jean 5 verset 22. Le livre de Jean chapitre 5 verset 22, ça dit ici. Je commence au verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, oui certainement le Fils vivifie qui il veut. Ok. Alright, le Père, son vrai nom c'est Yahweh et son Fils, notre Rédempteur, son vrai nom c'est Yahweh Shai. Ok. Ça dit ici, car le Père ne juge aucun homme, mais il a donné tout jugement au Fils. Ok. Le Père a donné tout jugement au Fils. Ok. Donc c'est le Fils Yahweh Shai qui va venir juger. Ok. Qui va faire le jugement couler. C'est ça par l'autorité qu'il a reçue de notre Père. Ok. Tout retourne à notre Père Yahweh. Ok, verset 23. Afin que tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ceux qui n'honorent pas le Fils n'honorent pas le Père qui l'a envoyé. Ok. Je continue. Ok. En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sempiternelle. Et ceci fait référence à la nation, l'élection de la nation d'Israël. Ok. Et il ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. Okay? L'élection de la nation d'Israël est réellement en vie. Okay? Spirituellement, ils sont en vie. Okay? Ils connaissent leur Père, ils connaissent leur Rédempteur, Yahweh Shai. Ils connaissent Yahweh Shai, ils connaissent leur nationalité, ils connaissent les mystères, les prophéties prononcées par Yahweh Shai. Okay? En autre mot, ils connaissent... ils ont reçu une vision du futur. Verset 25. En vérité, je vous dis, l'heure vient et est maintenant lorsque les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui entendent vivront. Ok, comment est-ce qu'ils vont entendre la voix du Fils de Dieu? Eh bien, par les prophètes qui ont été établis par Yahweh Bahashem Yahushua. Ok, pour déclarer sa parole, ses prophéties. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné l'autorité d'exécuter aussi le jugement. Ok, encore une fois. Ok, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ok, right, so Yahushua va exécuter le jugement de notre Père. Ok, à son arrivée. Ok, le jugement ne va faire que s'accroître. Ok, ok. Rapidement, le livre de 2 Corinthiens
chapitre 5 et verset 10, car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de Hamashiach, le Messie Yahushua, afin que chacun puisse recevoir les choses faites, étant dans son corps, selon ce qu'il a fait, soit bien et soit mal. Donc le Seigneur va donner à chaque homme selon ses œuvres. Encore une fois, c'est l'autorité qu'il a reçue de notre Père. Okay. Poursuivons le livre de Matthieu 28 et verset 18. Et Yahushua vint et leur parla disant, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Okay. Comme ça dit, toute chose a été créée par lui et pour lui, et en lui toute chose consiste. Okay. Donc, à l'arrivée de Yahushua, mais les jugements sont déjà en train d'être répandus. Okay. You know, mais à son arrivée, okay, le jugement va s'accroître. Okay. Okay, le jugement sera parfait dans le royaume de l'Éternel. Okay. Tous nous vivrons sous les lois, les statuts et commandements de notre pouvoir. Okay. Isaïe 9 et verset 6, ça dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné à la nation d'Israël. Okay. Et c'est qui ce fils? Ça parle de Yahushua. Et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom s'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, okay? Le prince de paix. Okay? Yahushua est le Père éternel, il est le prince de paix. Okay? Alright, Yahushua est à la tête de l'Église. Okay? J'ai quoté Colossiens, on va le prendre rapidement. Ok. Yahushua est à la tête de l'Église. Ok. Qui est l'Église? L'Église, c'est l'assemblement des croyants. Ok. Colossiens 1, verset 14. Je commence au verset 12. Remercions le Père, Yahweh, lequel nous a rendus aptes à être participants à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité, okay, puisque nous étions morts spirituellement, okay, suivant les manières des autres nations, marchant au contraire de la lumière, okay, et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils, okay, il nous a transférés dans le royaume de son cher Fils, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés. Comment? Par le sacrifice que Yahushua a fait. Okay, il s'est sacrifié pour les péchés de la nation d'Israël, commençant par l'élection. Verset 15, qui est l'image du Dieu invisible. Yahushua est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. Donc Yahushua est le premier. Okay? Il est le premier, établi par notre Père Yahweh. Okay? Okay? Car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône ou domination ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Okay? Donc Yahushua est élevé au-dessus de toutes choses. Okay? Alright? Ceci est l'autorité qu'il a reçue de notre Père, okay? Le Tout-Puissant. Il est avant toute chose et par lui toute chose consiste. Okay? Il est la tête du corps, okay? Et il est la tête du corps. Donc Yahushua est le Père éternel. Okay? De plus, il faut mentionner que Yahushua était Adam aussi. Okay? Alright? Yahushua, Adam avait l'esprit de Yahushua. Okay? Et nous provenons tous d'Adam. Okay? Et il est la tête du corps, l'Église, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Okay? Le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il puisse avoir la prééminence. Car il a plu au Père qu'en lui toute plénitude demeurait. Okay? Et ayant fait la paix au moyen du sang de sa croix, par lui pour réconcilier toutes choses à lui-même, par lui, dis-je, qu'elles soient les choses sur la terre ou les choses dans le ciel. Et vous, qui étiez autrefois éloignés et ennemis dans votre intelligence, nous étions morts. Ok, nous étions morts spirituellement, nous étions ennemis. Ok, étant des êtres, nous suivant la chair.
Ok. C'est le tournant des œuvres de Yahweh Shai. Ok. Et vous qui étiez autrefois éloignés et ennemis dans votre intelligence par des œuvres immorales, cependant, il vous a maintenant réconcilié, il nous a réconcilié au Père. Ok. Dans le corps de sa chair, à travers sa mort, il nous a présenté saints et non blâmables et irrépréhensibles à sa vue. Alright. Alright. So Yahushua est le prince de la paix. Ok, il a apporté la paix. Ok, pour la nation d'Israël éventuellement, mais ça commence par l'élection de la nation d'Israël. Ok. Et le Seigneur a dit, vous allez connaître la vérité. Et là, désolé. Il a dit en fait, la paix je vous donne. Ok. Grâce au sacrifice que Yahushua a fait, nous obtenons la paix en recevant le Saint-Esprit qui nous donne la compréhension de Yahushua et qui nous permet de faire des œuvres qui plaisent à notre Père Yahushua, ce qui inclut aussi le jugement. Ok. Exécuter le bon jugement. Ok. Isaïe 9 verset 6. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné, le gouvernement sera sur son peuple, son nom s'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de paix. À l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin. Sur le trône de David, sur son trône, pour le diriger et l'établir avec jugement, okay, et avec justice, dès maintenant et à toujours, le zèle du Seigneur des armées fera cela. Okay? Donc, le royaume sera établi avec jugement et avec justice. Okay? Okay? Parce que c'est en fait cela qui plaît à notre Père. Okay? Jérémie 9 et verset 24 dit ici, mais celui qui se glorifie, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend et qu'il me connaît, car je suis le Seigneur, Yahweh, qui exerce bonté compatissante, jugement et rectitude sur la terre, car en ces choses je prends plaisir, dit le Seigneur. Ok? Et bien le jugement va s'écouler comme de l'eau. Ok? Le jugement sera exécuté complètement sur la planète Terre. Ok? Comme ça te dit dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ok? Et parlant de notre Père, ça dit ici, dans le livre de Psaume. Psaume 89 et 14, ça dit ici, la justice et le jugement sont l'habitation de ton trône. Ok? La miséricorde et la vérité iront devant ta face. Ok? Et c'est ce qui se produira sur la planète Terre, complètement. Ok? Maintenant, la justice n'est pas exécutée, à cause de que l'impie règne. Ok? Esau Edom, qui est la vraie nationalité de l'autoproclamé en blanc. Ok? Eh bien, il répand l'obscurité, il répand le non-jugement, il répand l'injustice. Habakkuk 1,4, ça dit ici, c'est pourquoi la loi est affaiblie, le jugement ne va pas, le jugement ne va jamais de l'avant, car le méchant environne l'homme droit, c'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Okay? Mais cela viendra à une fin, okay? À la venue de notre Seigneur Yahushua. Okay? Le jugement, encore une fois, ne va faire que s'accroître. Okay? Okay. Isaïe 26 et verset 8. Oui, dans le chemin de tes jugements, ô Yahweh Bashim Yahushua, nous t'avons attendu. Le désir de notre âme tend vers ton nom et vers le souvenir de toi. De nuit, avec mon âme, je t'ai désiré.
Oui, avec mon esprit au-dedans de moi, je te chercherai de bonheur. Car lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprendront la rectitude. Okay? C'est à la venue de Yahushua que le monde va apprendre la rectitude. Okay? Que la rectitude sera établie, okay? Complètement et parfaitement. Okay? À la venue de Yahushua. Et le Seigneur va apporter un changement à l'élection de la nation d'Israël. Okay? Des prémices, éventuellement toute la nation d'Israël, afin qu'ils soient parfaits, afin que les lois, les statuts et commandements seront insérés en eux, okay? Dans leur cerveau, dans leur cœur. Tout cela par le sacrifice de Yahushua. Okay? Grâce à Yahushua, nous obtiendrons la perfection, nous obtiendrons l'accès à la nouvelle alliance. Okay? Donc je vous lis la dernière partie. Car lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprendront la rectitude. Okay? Comme les Écritures disent, okay, nous serons appelés les ministres du Tout-Puissant. Okay? Okay? Dans l'arrivée de Yahushua, le jugement sera exécuté, que la droiture sera établie. Okay? 4 Esdras 6 et verset 28, la foi fleurira. Je commence au verset 27, car le mal sera détruit et la fraude abolie, la foi fleurira, la corruption sera vaincue et la vérité, si longtemps sans fruit, se manifestera. Okay? Alors, la perfection de cela se produira à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Okay? So, tournons à Amos 5 et verset 24. Me laisse le jugement couler comme les eaux au Yahweh Yahushua et la rectitude comme un torrent impétueux. Okay? So, c'est ce que l'on demande de notre pouvoir, okay? D'établir l'ordre, la paix sur la planète Terre, d'envoyer son Fils afin que cela puisse s'exécuter. Alors, si je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh Ba'ashim Yahushua, Ba'ashim Hakudash, du bonheur et respect à peau de Shalom Moseli.